Pour ce matin, mon poste de travail, ça va être le canapé comme d'habitude. Donc là, je me suis faite prête. Je suis sur le canapé, j'ai mon PC. On est lundi, il est 8h et quelques du matin. Je viens juste de me réveiller, de me préparer. Et coffee time. Coffee time. Mon café est juste là. Il arrive. Il s'appelle comment ton coffee shop? Je sais pas, je réfléchis, c'est pas d'idée là. Trop dépourvu. Il faut que j'organise ma semaine et ma journée parce que j'ai beaucoup de deadlines cette semaine. Donc pour ça, j'utilise deux outils et je vais vous les montrer. C'est un Obsidian, tu peux utiliser n'importe quel logiciel de prise de notes, et Google Calendar. Et déjà, je suis pas très organisée, donc voilà quoi. Ne prenez pas en exemple s'il vous plaît. Sur Google Calendar, laissez-moi l'ouvrir. J'ai 2 meetings avec des potentiels clients / collaboration aujourd'hui. Alors, j'en ai un à 11h30 avec une entreprise indienne qui a un château, c'est un peu bizarre, un château pour des mariages, des événements. Et à midi, avec une personne canadienne qui vit à Dubaï, qui a un club de femmes entrepreneurs, etc. et qui potentiellement voulait que je parle sur la tech, la AI. Voilà. Et donc déjà, ça me coupe 1 heure de mon calendrier, donc de 11h30 à midi et demi. Il est 8h et quelques et j'ai mon poste à faire pour aujourd'hui, je l'ai pas fait. J'ai beaucoup d'editing à faire. Il faut que je m'organise parce que comme j'ai dit, c'est la dernière semaine de Guillaume, mon interne. Et je dois vérifier que tout est en ordre. Genre, est-ce que toutes les livrables sont OK? Est-ce que je peux utiliser le code, etc. Tout ça, c'est des choses à faire. Et il part lundi prochain, que ça va être une grosse semaine. Waouh! Café. Guillaume, cafécito. Je vous avais dit ce matin que j'étais censée avoir 2 calls. Bah, je les ai pas eus. Voici ma vie que j'adore. Premier, c'est... En vrai, ça va. Parce que cette fois-ci, c'est pas juste. Ils sont pas venus et m'ont pas tenu au courant. Le premier m'a dit 30 minutes avant, je suis désolée, la personne du marketing est malade. J'ai fait OK, fair enough. Et la deuxième personne, j'ai un lien Calendly, elle s'est trompée, elle pensait, je sais pas comment elle a fait, elle s'est trompée de time zone. Alors qu'avec Calendly, c'est censé être justement à ta time zone à toi, donc je comprends pas trop comment ça s'est passé. Mais bon, du coup, j'ai dit, je vais plus te laisser book sur Calendly, envoie-moi ton lien et je vais book moi. Du coup, demain, j'ai un call avec elle et normalement, ça sera OK sur son calendrier. Donc, j'en ai marre, parce qu'à chaque fois, tu sais, tu te mets dans une bulle en mode 11h30 à midi et demi. Je vais avoir des calls avec des potentiels clients ou collaborateurs, donc il va falloir vraiment que je sois mentalement prête. Et en vrai, ça arrive tellement de fois, c'est fou. Enfin bref, et là, il faut que, en vrai, je commence à préparer à manger parce que on va avoir faim, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Itaki. On a des mangues giga mûres, donc il va falloir que je les fasse. Je vais essayer tout de faire. Du chorizo et de la sauce tomate, c'est incroyable. Je sais pas quoi faire en protéines. Qu'est-ce que je fais en protéines? Faire du poulet. Voilà, la viande hachée et le gagnant. Salade de mangue, un peu à la panaménienne avec du sel. C'est une salade de mangue salée. Et voilà, c'est parti. On y va. Moi je veux couvrir tout. Guillaume il a un peu peur de tout couvrir donc il reste dans son coin et Catherine elle fait un petit tas. Elle a cru qu'elle faisait un tiki. Me revoilà. J'ai encore de l'editing à faire. Je suis un peu... J'en ai marre de l'editing. J'ai mon double expresso fait par Mathieu. Du coup, je suis assez contente. Je vais le boire avec vous. Franchement, le café, je trouve que c'est le meilleur moment de la journée. Trop bien. Et là, il faut que je fasse l'editing pour demain. Parce que j'ai une vidéo pour demain à poster sur les réseaux. Ça va être assez vite fait parce que, je sais pas, j'étais giga inspirée il y a quelques jours. Du coup, j'ai filmé 4 contenus. Ce qui en vrai c'est pas mal. Casse à faire. Ah, et dans l'admin, ça va être l'anniversaire. Alors, notre très bonne amie ici au Panama qui s'appelle Astrid a l'anniversaire en même temps que l'anniversaire de Mathieu, le même jour.
Et bon, elle est un peu all over the place. No, I don't have anything planned yet, but I wanted to take the morning to go have a massage and to go to the spa. I'm just still deciding where I would like to go. Je sais pas trop comment elle voulait s'organiser, mais je lui ai dit donne-moi le numéro de ta mère, je vais organiser avec elle un truc. Du coup, il faut que je contacte, je le mets dans ma to-do, la mère d'Astrid pour organiser l'anniversaire. En fait, c'est dans pas longtemps. En fait, tout s'enchaîne pour nous là en ce moment, à tes souhaits! Tout s'enchaîne pour nous en ce moment. Donc, voyager, on va prendre l'avion pour aller à Bouqueté, donc qui est dans. Je vous mettrai là une map. En gros, c'est là où il y a les fermes de café et la montagne, etc. Excellent. D'ailleurs, il faut qu'on loue une voiture. Je vais rajouter dans ma to-do list. Voiture Bouqueté. En fait, tout ça, si je le note pas, ça reste dans ma tête en mode wild. Tant que j'ai pas fait ça, ça reste dans ma tête et après je deviens folle. On va éviter de devenir fou. Quoi? Alors le vent. Vas-y. Viens voir le vent. T'es mal le vent. C'est quelqu'un qui nage, non? Non, mais le vent. Regarde là-bas. Ok, il y a quelqu'un. On se met où pour filmer? Bah, pour la vidéo, on va filmer là. Genre Et là? après, on peut aussi se filmer tout le là. C'est bien. Non, on peut se filmer là. Pour toi, déjà, on commence. Là. Ok. On est en train de filmer son contenu. Wouh! Donc là, on vient de tourner du contenu pour toi. Ouais. On est au AS, donc c'est Aéreas Sociales. Ouais, c'est les zones sociales des bâtiments au Panama. Ils ont souvent des piscines, des trucs comme ça. Donc là, en fait, on est sur une zone qui est assez grande. Il y a une partie découverte, il y a une piscine, il y a des transats, il y a des petits espaces verts, c'est sympa. Voilà. Une belle vue. Et en fait, on voulait un peu vous parler, faire un peu un débrief sur déjà qu'est-ce que c'est Threads. C'est un peu un Twitter-like, mais pour Instagram. Et en fait, tu peux directement avoir accès avec ton compte Instagram sur Threads. Et on voulait un peu vous partager cette expérience parce que Mathieu a commencé à poster de manière Sensiblement violente, je pense que c'est le terme. En gros, je me suis ennuyé une journée et j'ai commencé à poster, faut être très honnête, faire du shitpost pendant quasiment une semaine. J'ai fait ça non-stop. Il faut savoir que Mathieu, en fait, c'est un LLM. Donc ça veut dire à la Je suis vitesse. pire qu'un LLM. T'as envoyé combien de réponses? Alors en fait, moi faut se dire que je passe pas non plus toute la journée. Donc il y en a qui vont dire oh, c'est facile. Non, je passais pas toute la journée, mais j'ai envoyé quelques centaines de réponses par jour, en y passant 2-3 heures, je pense, par jour. Réellement, vraiment, je me suis prêt. Et après, je répondais à tous les messages qu'on m'envoyait. Hein. J'ai pas un seul message qu'on m'a envoyé ou que je répondais à un thread, il me répondait, je continue le thread. Hein. C'est pas juste moi qui envoyais que un mot random, voilà. Alors j'ai fait ça et je faisais entre 300 et 400 replies par jour. Ok, t'as eu combien de vues en une semaine? En un peu moins de 7 jours, j'ai eu plus de 50 000 vues, sachant que j'avais un compte avec followers, enfin rien quoi. En gros, zéro. il a commencé de zéro. Ouais, j'ai commencé de zéro parce que je sais pas, je me suis dit tiens, j'ai posté un truc sur Thread, je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi, je pense que j'avais reposté un des carousels sur Thread et j'avais eu quelques likes et du coup je suis allé voir et du coup j'ai scrollé un peu, je pense que c'est comme ça que je me suis lancé. Et j'ai shitposté sur le café, sur n'importe quoi en fait pendant une semaine. Ouais, c'est ça. J'ai posté à peu près, je crois en une semaine. J'avais le screenshot quand j'ai atteint 50K parce que je l'ai posté. Du coup, c'était l'animal et je l'ai pin sur mon profil. Wow. Du coup, j'ai fait 1500 replies en un peu moins d'une semaine. Donc c'est ça, ça fait 300-400 replies par jour. Ouais. 50 000 vues et j'ai posté que 38 threads. J'ai pas beaucoup posté de trucs sur mon profil. Et par contre, je suis allé sur la page d'accueil, je scrollais et dès que je voyais un truc où d'un coup mon cerveau me dit ah si tu mettais ça, ça a l'air débile. Hein. Bah, dès que j'envoyais un, direct je tapais, hop, j'envoyais, je revenais derrière, je continuais de scroller. La réponse n'était pas envoyée, j'étais déjà en train de scroller et des fois ça m'arrivait d'avoir 2 ou 3 réponses en train de charger et j'étais déjà en train de scroller pour la suivante. Donc, conclusion de ça, c'est très simple sur Threads de faire des vues parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde. Mais bon, d'un côté. Mais même, c'est pas une question de monde en fait parce que le nombre de threads que tu vois sur ta page d'accueil ne dépend pas du nombre d'utilisateurs. Donc ça, non, tu peux faire beaucoup de vues. Après, avoir beaucoup de followers, de gens qui interagissent avec ton contenu, c'est un autre problème parce que j'ai pas eu beaucoup de threads ou de replays qui ont eu beaucoup d'interactions. J'en ai quelques-unes en vrai. Mais notamment, j'ai posté un mème que j'ai fait en 2 minutes, low effort, avec le goéland qui va au café sur un thread thé au café. Et ça m'a valu quelques milliers de likes. Ouais, c'est pas une blague. Donc j'ai quand même eu quelques trucs qui ont fait des vues. Après, je pense pas que c'est lié au nombre d'utilisateurs, au contraire. Par contre, le fait que moi j'ai essayé de répondre à des trucs, quel que soit le thème, ça m'a laissé dans une sphère où l'algorithme c'est pas ce que je veux. Et du coup, même si je shit pas sur le café H24, il a pas compris ce que je voulais. Et du coup, j'ai vraiment tout et n'importe quoi. Par contre, il a compris un truc, je sais pas pourquoi. C'est que j'aime bien les Philippins. C'est qu'en fait, faut savoir que sur Thread, en fait, il aime bien te mettre dans un petit cercle avec des gens de certaines régions du monde. Donc j'ai des gens d'Amérique du Nord, parce qu'on est sur le fuseau Amérique du Nord ici. Donc j'ai aussi des latinos comme ça. J'ai quelques latinos quand même, mais pas tant. J'ai très peu d'Européens. Par contre,
j'ai une quantité de philippins depuis le début que j'utilise Thread. Même la première fois que j'ai utilisé il y a longtemps, j'avais utilisé quelques jours après ça a saoulé. Là, quand j'ai repris, j'avais encore que des philippins dans mon truc. Et en vrai, les philippins sont giga gentils. Ils sont adorables, les philippins. Donc voilà, donc en fait finalement c'est agréable. Le seul défaut c'est que le décalage horaire Amérique du Nord, enfin on est en Amérique centrale mais on est à peu près sur les thèmes et le fuseau horaire des États-Unis. Et le problème c'est que le décalage horaire avec les Philippines c'est quoi? C'est 10-12 heures, un truc comme ça, enfin c'est assez horrible. Donc je peux les discuter avec eux que tôt le matin ou tard le soir. Mais par contre ils sont adorables, ils sont super gentils. Il y a un gars dans la piscine, il nage comme un cachalot genre. On ne juge pas les cachalots. Ok. Non mais il fait un bruit pas possible. On ne juge pas les cachalots. Non, et ce qui est intéressant, en tout cas pour moi sur Thread, c'est que comme on est en train un peu d'explorer les différents business projets qu'on pourrait avoir, Ouais. bah en fait Thread c'est hyper intéressant parce que tu peux bouger de bulle en bulle entre guillemets. Ouais. Et du coup ça veut dire que par exemple j'ai une question, je sais pas moi, c'est quoi votre expérience sur faire un business en Chine? Parce qu'on parle jamais de la Chine par exemple. Oui, oui. Et c'est super difficile de trouver des ressources sur internet. Mais en Ouais. fait j'ai posté et j'ai 2 personnes là avec qui je vais Déjà parler. 2? Tu m'en as montré un hier soir. Bah, deux. une autre carrément, ok. personne et qui Solide. ont déjà fait plein de business en Chine et ils sont là bah genre en mode si t'as des questions dis-moi. Ouais. Et donc c'est trop bien parce qu'en fait et ça sur tous les sujets en fait c'est ça qui est excellent, c'est que t'as des gens ils adorent parce que on est humain donc on adore donner notre avis et faire comme si on avait de la connaissance et qu'on apprenait aux gens, mais du coup c'est trop bien. Ouais. Parce que j'apprends réellement des choses. Ouais, non, il y a vraiment des trucs. Et en plus, et ça, c'est sans même utiliser des sous-threads ou quoi que ce soit. Ouais, Genre, non. t'as posté sur ton profil à l'arrache comme ça, tel quel. Et moi, tous mes shitposts, tous les trucs, j'ai tout posté ce qui arrivait dans mon homepage, enfin dans ma page d'accueil. J'ai pas à chercher des sous-threads, j'ai pas à chercher quoi que ce soit. Toi, t'as rien cherché, t'as posté sur ton profil, pareil, je poste tout sur mon profil. Genre, on n'utilise pas vraiment la plateforme comme on pourrait bien s'en servir. Tu vois, on est encore un peu en train de découvrir nous aussi. Mais même déjà tel quel, en vrai, ça a du potentiel parce qu'il y a pas mal de gens qui sont dessus parce que c'est nouveau. Donc du coup, comme c'est vrai que là, pour le coup, ce que tu dis par rapport à ce que tu disais, c'est qu'il n'y a pas tant de monde que ça sur cette plateforme. Ce Et qui les fait gens que... sont gentils. Ouais. Ça veut dire que vraiment- très gentil. Bon, moi je Pas connais niveau pas, Philippines tout le monde, mais ils sont gentils. je connais pas énormément Twitter, mais à ce qui paraît Twitter c'est vraiment le Il paraît que c'est un peu le cancer. Pour être très honnête. voilà, Il paraît. c'est pas ouf. J'ai pas essayé, mais il Mais paraît. Thread, les gens se motivent. Enfin, C'est je sais très pas si- pipou. Oui, c'est très bien, C'est très très pipou. comme dirait Guillaume. Bah, les gens, globalement, genre, ils likent toujours toutes les répliques, toutes les réponses. Ouais. Ils se font le bac beaucoup trop, alors ils savent pas ce qu'ils font. Mais ils sont globalement gentils. Mais ouais, non, parce que j'en tire des trucs intéressants, et puis j'apprends des trucs sur notre culture, parce que du coup j'ai beaucoup de gens d'Asie du Sud-Est, dont des Philippins, comme je disais. Et bah, finalement j'apprends des trucs sur comment c'est là-bas, etc. C'est sympa. Et voilà, mais on va vous laisser parce que moi j'ai du travail à faire, j'ai plein de choses à Moi faire. je dois aller monter les vidéos qu'on a tournées maintenant. On Donc, a oui, quand même là, tourné les 4 vidéos là. Et moi j'ai été interrompue dans mon deep flow de concentration. Par mois. Voilà. Mais bref, du coup on va continuer parce qu'après, il est quelle heure? Je sais pas. Genre à 4h, nous on va au sport. 40 minutes du coup. Ok, donc on a 40 minutes pour tout faire avant d'aller au sport. On vous laisse, bye. Tu n'as jamais acheté des pieds là-bas? Non, par contre Guillaume apparemment oui. Bah, chacun a le droit. La situation, voilà, nous sommes dans la queue. Donc à cause de Guillaume, mon interne, on est allé au restaurant sous un coup de tête. Alors, pour une fois c'est pas la faute de Guillaume. Hola, comment estás? Estamos tres. Astrid, look at my surroundings. See if we're not in the queue to go to the restaurant. Bon alors on est dans la queue pour aller au restaurant parce que on s'est dit qu'on avait la flemme de faire à manger. Donc voilà, donc on fait la queue pour le restaurant. Alors faut savoir que j'ai jamais fait de queue au Panama pour un restaurant. Non mais non plus. Ah bah on rentre. On peut y aller. Je sais ce que je prends. Una margarita di stracciatella. Et comme j'ai d'excellents goûts, Guillaume va me copier. Quoi? Non, jamais. Ouais, non, vraiment. Ton avis sur la question? Venir dans un resto pour une margarita? Non, di stracciatella. Non, 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 non. Par exemple. Bon, pour terminer le vlog, Mathieu, il a quelque chose à nous raconter. Ouais, je viens d'apprendre à une américaine qu'on pouvait conserver son riz au frigo une fois qu'il a été cuit et que ça donnait pas d'indigestion. Et même mieux que ça, qu'on pouvait faire du fried rice avec. Ouais, elle m'a dit qu'elle en avait trop fait. Et qu'est-ce qu'elle a fait?
elle a acheté le reste. Et maintenant, vous savez que les États-Unis dominent le monde. Allez, bye.